Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo où je vais vous montrer un petit peu mes favoris et mes découvertes de ce mois de décembre. J'arrive pas à y croire qu'on est déjà bientôt en 2021 et tant mieux, vu l'année qu'on a passée, je pense qu'on en a vraiment besoin. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les choses que j'ai aimées pendant ce mois. Si vous me suivez sur Instagram, ce sont des choses que vous avez probablement déjà vues, même sur le blog, etc. Et voilà, j'avais envie de faire quand même un regroupement de tout ça dans une vidéo. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue. Je m'appelle Ambre, je suis blogueuse et mon but en tant que blogueuse est d'aider les femmes à se sentir bien dans leur tête, bien dans leur corps. Et pour cela, je vous laisse me suivre sur Instagram et faire un petit tour sur le blog. Vous trouverez tous les liens dans la barre d'infos. On commence sans plus tarder. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour être sûr de ne rien louper de mes futures publications. Alors si je regarde un peu sur le côté, c'est parce que j'ai mon écran de contrôle. Donc on va commencer tout de suite. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que cette année, j'avais le calendrier de l'Avent by Terry. Donc j'ai fait quelques découvertes à travers ce calendrier de l'Avent. J'avais jamais essayé les produits by Terry. Du coup ça m'a permis de tester un petit peu. Et il y a 3 produits que j'ai particulièrement aimé dans ce calendrier. Le premier produit c'est la poudre Hyaluronic Hydra Powder de chez by Terry. Donc c'est une poudre translucide qui se veut hydratante et c'est vrai qu'elle est beaucoup moins asséchante que la plupart des poudres translucides et je l'ai trouvée beaucoup plus fine en texture. Elle lisse vraiment encore plus le grain de peau, encore plus que la Laura Mercier pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent. Franchement c'est une excellente découverte que j'ai fait là. Moi je l'utilise principalement pour poudrer le contour des yeux. Ne faites pas attention à mes ongles d'ailleurs, c'est une catastrophe, faut que j'aille les faire refaire. Bref. Moi, je l'utilise principalement pour poudrer le contour des yeux et ça vient vraiment lisser. Donc franchement, excellente découverte et je comprends pourquoi elle a un tel succès, pourquoi tout le monde en parle parce qu'elle est vraiment géniale. Après, elle n'est pas donnée. Le format voyage est vraiment suffisant. Je crois qu'il y en a pas mal. Il y en a 4 grammes et vu la poudre, ce qu'on utilise, c'est vraiment suffisant pour le contour des yeux en tout cas. Ensuite, j'ai découvert une ombre Black Star que je porte là. Donc c'est la couleur 4 Bronze Moon. Donc ce sont des fards à paupières stick hein, comme plein de marques en fond. Moi je trouve ça hyper pratique pour tous les jours. Vous le mettez, vous blendez et vous êtes maquillé. On dirait que vous avez fait un smoky de ouf alors qu'en fait c'est juste un fard. Top et je pense que je testerai d'autres ombres comme ça de la marque parce qu'elles sont vraiment géniales. En plus pour une ombre stick, je la trouve hyper crémeuse, hyper facile à travailler et après ça se fixe et ça bouge plus. Donc franchement top. Et le troisième produit qui a été une excellente découverte pour moi, c'est le baume de rose, le lip scrub, donc le gommage pour les lèvres. J'avais un peu peur de la gamme baume de rose parce que j'avais un peu peur que l'odeur de rose soit trop entêtante. Du coup moi j'ai un peu de mal avec ça. Mais en fait, pas du tout, c'est vraiment très léger et le produit se présente comme ça, donc c'est assez facile à appliquer. Vous avez des petits grains de sucre à l'intérieur, vous mettez sur les lèvres, vous faites comme ça, vous massez un petit peu et ça vous enlève toutes les peaux mortes, ça fait vraiment des lèvres super lisses, on n'a plus qu'à les réhydrater derrière. J'en avais déjà testé un de chez MAC que j'avais trouvé plus abrasif, celui-là est beaucoup plus léger, et il fait tout aussi bien le travail. J'ai découvert et redécouvert quelques petits produits. C'est la mousse nettoyante clarifiante pour tout type de peau avec la technologie Internal Power Resist. Ils disent qu'il est un peu illuminant, un peu clarifiant du coup comme son nom l'indique et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça se présente un peu sous forme de crème et du coup quand on l'applique sur la peau c'est super agréable, c'est pas du tout asséchant. Donc si vous avez la peau sèche aussi je vous le recommande. Moi j'ai pas forcément la peau sèche, j'ai plutôt une peau mixte mais elle a tendance à faire un petit peu de déshydratation pendant cette période et du coup ça c'est vraiment bien. Je pense que je le rachèterai en grand format et voilà, super agréable. Bon je pense qu'après c'est pas donné. Au niveau de l'odeur, c'est une petite odeur légère d'un peu d'agrumes, mais j'ai pas trouvé ça très dérangeant. Franchement, top. Ensuite, un produit dont je vous ai déjà parlé, donc du coup on va vite le passer. Ça fait des mois que j'utilise et que je l'adore. Je pense que vous avez deviné de quoi je parle. Il s'agit d'un produit de chez Charlotte Tilbury. C'est le Pillow Talk Lip and Cheek Glow dans la couleur Color of Passion. Et ça se présente comme ça.
c'est un blush crème qu'on peut aussi utiliser sur les lèvres. Il y a un cheveu dedans, super. Et là, quand on le voit dans le pot, on se dit « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et en fait, pas du tout. C'est assez léger, c'est assez facile à travailler. Bon, c'est très pigmenté, donc il faut quand même faire attention. Mais ça fait très très joli sur les lèvres et sur les joues. Sur les lèvres, ça fait un petit peu lèvres mordues. Pour tous les jours, c'est vraiment top. Sur les joues, ça fait vraiment naturel. Ça fait vraiment coup d'air frais. J'ai beaucoup aimé. Après, pareil, il n'est pas donné, mais franchement, il vaut le coup. Ensuite, un produit pour les lèvres de chez Banana Beauty. Pour celles d'entre vous qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu passer aussi, donc ce sont leurs fameux rouges à lèvres liquides qui tiennent super bien. Ça c'est la couleur Nana Naked. J'ai vraiment beaucoup aimé ces produits, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site parce qu'ils sont vraiment géniaux. Et on en entend parler beaucoup sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est de l'arnaque, machin, mais en fait pas du tout. Moi je les ai trouvés vraiment géniaux et je suis pas sponsorisée, hein. Je l'ai acheté moi-même. Vraiment top. Et ensuite, un produit que j'avais acheté pour le Black Friday. C'est une ombre à paupières crème de chez Tom Ford. Et j'avais profité du Black Friday parce que les produits Tom Ford, ils sont vraiment pas donnés. Ça, c'est la couleur Platinum. Donc ça ressemble un peu à ce que je porte sur les yeux. Donc c'est un fard à paupières qui... Lui a une texture plus sèche parce qu'il est vraiment longue tenue. Donc quand on l'applique, il faut vraiment le travailler assez rapidement parce que sinon, une fois que vous l'avez appliqué, il bouge plus. Après voilà, ça coûte assez cher ces produits-là, mais ils valent vraiment l'investissement. Si vous cherchez un bon fard à paupières haute tenue crème, ceux-là sont vraiment bien. Ensuite, j'ai tout un tas de produits MAC. Pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que dernièrement, j'ai eu une carte cadeau de chez MAC et là, j'en ai une autre d'ailleurs. Donc, j'ai acheté quelques produits. Après, il y a certains produits que j'avais déjà d'avant, que j'ai un peu redécouvert. Donc, dans les produits que j'avais déjà d'avant, il y a un fard à paupières et un blush. Le fard à paupières, vous l'avez vu passer sur le blog aussi. C'est un fard à paupières de la gamme In Extra Dimension et la couleur c'est Havana et c'est un joli bronze foncé qui est super joli en smoky avec un trait d'eyeliner. D'ailleurs, je porte ce fard à paupières dans ma dernière vidéo YouTube, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et de toute façon, les fards à paupières MAC, réputation n'est plus à faire, ils sont vraiment excellents. Moi, j'en ai toute une palette avec plusieurs fards que j'ai composés, donc la Pro Palette, je m'en sers quasiment tous les jours. Et un autre produit que vous avez déjà vu aussi sur le blog et sur mon Instagram, il s'agit d'un blush pareil, toujours dans la gamme Extra Dimension, et c'est le blush Faux Sheer. Et c'est une jolie couleur un peu... métallisé, vieux rose. C'est celui que je porte là. Il est super joli. Il donne vraiment bonne mine. Il est lumineux. Si vous avez le teint clair comme moi, ils sont vraiment bien. Après, si vous avez le teint un peu plus foncé, ça pourrait faire un petit peu grisâtre. Mais en tout cas, pour les peaux claires comme la mienne, il est vraiment très joli. Ensuite, les produits que j'ai découverts et redécouverts. Alors... je vais vous parler d'un mascara. C'est un mascara dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo produit terminé. Et je vous avais dit dans cette vidéo que ce mascara, je l'avais détesté. Et je pense que j'ai dû tomber sur une version défectueuse, sur un produit défectueux. Parce que je l'ai eu en cadeau dans une de mes dernières commandes. Et c'est donc le Extra Dimension Black, 3D Black. Celui que j'avais eu, il n'arrêtait pas de faire des paquets, il était pâteux, etc. Et celui-là, eh ben, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et il est vraiment génial, il fait des cils volumineux, longs. Voilà, donc je comprends pas trop. Je pense qu'effectivement, j'avais eu une version défectueuse. Donc c'est une brosse apicoplastique, hein, donc je précise parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Moi je les trouve vraiment géniales. Je trouve que ce genre de brosse aussi, ça grippe vraiment mieux les cils et c'est vraiment de la racine jusqu'à la pointe appliquer le mascara. Donc voilà, le dernier était certainement une version défectueuse et effectivement il est vraiment génial parce que je ne comprenais pas pourquoi tout le monde en faisait des louanges et sur moi il ne marchait pas. Et donc voilà, contente d'avoir pu le retester et d'avoir changé d'avis. Ensuite, des produits que j'ai découverts. Tout d'abord, il y a la crème contour des yeux Fast Response, donc qui est sous forme de tube. C'est une crème assez légère, donc moi je la mets en crème de jour. Crème de nuit, j'ai un truc un peu plus costaud. Et c'est vraiment top parce que ça hydrate d'un seul coup. On peut se maquiller directement derrière sans avoir à attendre. Et moi qui n'ai pas forcément le temps le matin ou même...
qui n'est pas forcément la patience d'attendre. Ça, c'est vraiment bien. Donc, si vous cherchez un bon contour des yeux, celui-ci est vraiment pas mal. Ensuite, un pinceau, donc ne faites pas comme moi, lavez vos pinceaux, d'ailleurs je vais le laver. Donc c'est le 170 qui est un pinceau un petit peu oblique, un pinceau boule en fait. Donc moi j'utilise pour appliquer le fond de teint, ça dépend de mon humeur, soit j'utilise un Beauty Blender, soit j'utilise celle-ci. Ça permet vraiment de travailler le fond de teint sur la peau, de vraiment le fondre. Si vous cherchez de bons pinceaux, les MAC sont bien, ils sont pas donnés, mais voilà. Le pinceau 170. Et ensuite, mes deux dernières découvertes de chez MAC. Pareil, vous l'avez vu dans mes stories sur Instagram. C'est le Fix Plus All Day Hydrating Spray. Donc la brume hydratante longue durée à la vitamine C. Donc c'est comme le Fix Plus normal que j'ai aussi. Sauf que celui-ci a un côté un petit peu plus lumineux. Donc il donne tout de suite un côté glowy. Moi j'aime bien l'appliquer après mon maquillage pour vraiment donner à la fin un côté lumineux. Je l'ai mis aujourd'hui, je ne sais pas si ça se verra. Mais voilà, si vous cherchez quelque chose pour vraiment donner une touche finale lumineuse à votre maquillage, le Fix Plus Magic Radiance de chez MAC est vraiment génial. D'ailleurs, je suis consciente que je cite beaucoup de produits MAC. Je ne suis pas sponsorisée par eux, mais voilà, j'aime beaucoup leurs produits. Et pour terminer, un produit que j'ai reçu récemment, c'est le Studio Finish Concealer. Donc c'est un produit qui n'est pas nouveau, hein, que je teste, que je commence seulement à tester, mais que j'aime déjà. Donc j'ai la teinte NC20. Donc il se présente comme ça, il est vraiment assez crémeux. Je l'ai utilisé aujourd'hui donc pour couvrir mes imperfections et aussi mes cernes. J'avais peur qu'il soit un peu trop sec pour mes cernes. En fait il est vraiment bien pour cacher les cernes si vous avez des cernes assez prononcées comme les miens. Celui-là est assez bien. À la base je voulais racheter la version liquide. Donc le Studio Fix liquide que j'ai et que j'ai adoré. Mais j'ai pas retrouvé ma teinte. Du coup j'ai opté pour celui-là et il est tout aussi bien, voire même mieux que la version liquide. J'ai deux derniers produits à vous présenter. Un produit pour la maison. Je vous en avais déjà parlé sur Instagram. C'est un produit que j'avais eu en échantillon dans le calendrier de l'Avent Rituals que j'avais eu il y a 2 ans. C'est le parfum d'intérieur au lotus blanc et au thé blanc qui se présente comme ça. Donc moi j'ai pris le grand format, il y en a 500 ml. C'est une odeur que j'aime beaucoup, c'est super frais. Ça sent vraiment le propre en fait. Ouais, c'est le mieux que je puisse décrire l'odeur, ça sent le propre, la lessive, les choses comme ça. Moi j'adore ce genre d'odeur de propre. Ça sent un peu comme la bougie, ça se rapproche on va dire, la bougie Clean Cotton de chez Yankee Candle. Et c'est le genre d'odeur que j'aime beaucoup. J'aime bien en mettre surtout à l'endroit où je dors ou même dans mon salon. C'est vachement sympa. Là je m'en sers un petit peu moins. Parce qu'on est en hiver, donc je préfère mes bougies Yankee Candle. Après, surtout sur mon lit et mon oreiller, j'aime beaucoup. En ce moment, j'ai 2 bougies que j'aime beaucoup, dont je vous ai parlé sur Instagram. Je vais vous les montrer tout de suite. Et pareil, je vous les ai mentionnées sur Instagram. Donc tout d'abord, il y a la Pecan Pie Bites de chez Yankee Candle. Alors, moi j'aime beaucoup. En fait, elle sent la tarte aux noix de pécan. C'est une odeur assez sucrée, super épicée, donc c'est assez fort. Donc si vous n'aimez pas les trucs épicés, ce ne sera pas votre tasse de thé. Moi j'aime beaucoup, un peu épicé, on sent vraiment la noix de pécan. Je pense qu'il doit y avoir de la cannelle, ce genre de choses. Si vous n'aimez pas les odeurs épicées, passez votre chemin. Toujours dans une gamme d'odeurs épicées, la Sweet Maple Chai, donc lait épicé au sirop d'érable. Donc là ça sent vraiment la cannelle encore plus. C'est plus léger que la Pecan... comment ça s'appelle, Pecan Pie Bites, mais dans un registre un peu plus léger. On sent vraiment plus la cannelle. Pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent les chai latte, ça sent exactement comme le chai latte. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et j'ai terminé pour les produits pour la maison. Et pour terminer, j'ai un accessoire que j'ai acheté en solde sur Zalando parce que bon, c'est pas donné. Et j'avais envie d'une bonne paire de lunettes de soleil puisque celles que j'avais eues en partenariat avec Shade Fetish, pour celles d'entre vous qui s'en souviennent, j'avais fait une collab sur Instagram. Elles ont vécu, elles étaient vraiment mortes. Du coup, j'avais envie d'une belle paire dont j'allais prendre soin cette fois-ci. Donc celles-ci, ce sont des Dolce & Gabbana. Je les trouve vraiment très jolies, vraiment flatteurs pour la forme de mon visage. Elles sont toutes simples, mais voilà, je les aime beaucoup. Et donc voilà, c'est tout pour mes produits favoris du moment. J'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est une vidéo assez courte, mais voilà, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu rapide, histoire de vous montrer tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas
à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes futures publications. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le blog et à me suivre sur Instagram. Vous trouverez tous les liens en barre d'infos. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.